Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons donc continuer notre programme. On s'était arrêté la dernière fois au niveau de la rédaction des tests unitaires avec la librairie PyText. Il est bien vrai que j'étais un peu fatigué, donc j'ai dû couper la vidéo et je vous ai promis donc de refaire une deuxième vidéo pour vous montrer comment on rédige les tests unitaires avec PyText. Alors, il faut dire que nous avons donc déjà, si je vais faire un résumé de ce que nous avons fait la dernière fois, nous avons créé une application que nous avons appelée ici Tâche et on a créé nos différentes vues en utilisant les Generic Views. Je vais vous montrer rapidement. C'est ça ici, on avait écrit quatre API différentes. On avait écrit une API qui permettait de récupérer les listes, les différentes tâches en utilisant les Generic View API. Nous avons créé une API qui permettait de modifier partiellement une tâche. Nous avons écrit une API qui permettait donc de supprimer une tâche. Il était donc question pour nous de continuer avec la rédaction des tests unitaires parce qu'il faut dire que tout bon développeur qui développe une fonctionnalité, il est donc conseillé de développer le test unitaire. Au lieu d'utiliser Postman à chaque fois pour faire vos tests unitaires, je vous conseille donc d'utiliser et de développer vous-même vos propres tests unitaires en utilisant donc la librairie PyText. Alors, ce que j'ai donc fait ici, c'est que j'ai donc créé un fichier config test qui va donc permettre, on a fait cela ensemble la dernière fois, qui va donc nous permettre de configurer nos différents tests ici. J'ai donc créé une feature ici et j'ai donc fait un YAML API Client. Ici, il faut dire que API Client, c'est euh, une API en fait native à Django REST Framework. C'est une API native. Alors, donc, je vous conseille donc de ne pas retenir ce code. Lorsque vous voulez donc, il va vous pousser ce code sur GitHub. Lorsque vous voulez donc écrire vos tests unitaires en utilisant la librairie PyTest en Django REST Framework, vous devez donc créer un fichier qu'on appelle config test et vous mettez cette configuration-ci. Ensuite, vous devez créer donc un fichier qu'on appelle pytest.init. Vous devez le créer à la racine de votre projet de telle façon qu'il soit au même niveau que le manage.py. Et à ce niveau-ci, vous devez donc configurer ici le Django City Module. Ici, c'est le nom de votre application. Ici, le nom de mon projet, pas de votre application, le nom de votre projet. Le nom de mon projet ici, c'est tax, qui veut dire tâche. C'est pour ça que je mets ici task.setting. Alors, setting pour dire qu'il va pointer vers le fichier de configuration setting que vous voyez donc ici. Il est à quel niveau là? Ok, le voici ici. Donc, quand je mets là, donc, tax.setting, c'est le task qui est dans mon projet et il pointe donc vers celui-ci. Donc, vous devez donc avoir ce fichier-ci. Ici, vous mettez donc Python file pour dire que s'il rencontre un fichier qui commence par test, qui s'appelle test.py, ou alors qui est text underscore quelque chose.py, ou alors qui est underscore test.py, alors il va donc exécuter ces fichiers-là. OK? Donc, vous devez donc avoir ce fichier de configuration si lorsque vous voulez donc travailler avec la librairie PyTest qui est dans le fichier pytext.init qui vous permet donc d'initialiser cela. Et comme je vous ai dit, vous devez le mettre à la racine de votre projet. Donc, voilà donc les deux fichiers que nous avons déjà créés jusqu'ici pour nos tests unitaires. Alors, on va donc créer des tests pour notre vue. La dernière fois, on a eu à créer un test pour pouvoir tester la méthode de création d'une tâche. On a dit ici qu'on devait donc prendre une API client en paramètre. Ici, c'est notre URL du projet. L'URL de l'API, autant pour moi. Où est-ce que je suis avec cette URL-ci? Je pars donc dans l'URL de l'application, dans le fichier URL de l'application du projet, autant pour moi. OK, vous venez dans le fichier URL du projet. Vous prenez donc l'URL-ci que voici. C'est ça que vous venez donc mettre à ce niveau-ci, donc URS égale. Ici, nous, on va tester donc une API pour créer une tâche. Je vais donc essayer de créer une tâche. Je vais dire, pour créer une tâche, on avait besoin de donner un titre et un contenu à notre tâche. Alors, je crée donc ici une data que j'appelle data 1. Je donne donc le titre qui est David Tank, développeur full stack. Je donne donc le contenu qui est vous auriez des cours de projet pratiques. Alors, maintenant, je vais donc appeler mon API ici en utilisant la méthode post. Donc, j'appelle mon API, je stocke ça dans une variable que j'appelle response create. Donc, response create est égal à API client que j'ai passé ici en paramètre point post. Pourquoi? Parce que lorsqu'on veut créer un objet, on utilise donc le post, le verbe post. Alors, qu'est-ce que je passe en paramètre? Je passe donc l'URL qui est cette URL-ci. Ensuite, je passe ma data qui sont dans mes données que j'ai créées ici. Et je passe donc cela au format JSON. OK, une fois que c'est donc fait, ici, on va donc récupérer l'ID. On va récupérer l'ID venant de notre requête. Ici, donc, c'est pour ça qu'il fait donc response create.data. Je récupère donc la tâche et je récupère donc l'ID.
ici, je vais donc afficher les informations au cas où je vais donc rencontrer. Donc, ici, il va donc dire création de la tâche. Ici, ça va donc peut-être me dire création de la tâche peut-être 2. Donc, ça récupère l'ID. Et qu'est-ce que je fais ensuite? Je récupère donc la réponse et ensuite, j'affiche donc, je fais donc une assertion en fait pour pouvoir vérifier mes résultats. Donc, je dis quoi ici? À cette réponse créée, donc, je vérifie que le statut de la réponse qui me renvoie ici, que c'est bien 201, oui. Parce que lorsqu'on crée un objet, alors si l'objet est créé avec succès, alors la réponse qu'on aura, c'est le 201 qui est créé tête. Alors, je peux également faire une autre assertion. Je lui dis ici de m'affirmer que la réponse créée, donc la réponse qui vient du serveur ici, que le tir correspond bien au tir que j'ai passé ici. OK? Est-ce que vous comprenez? Il faudrait bien que le tir qui vient du serveur qui est ici, que ce tir soit donc égal au tir que moi j'ai passé ici. Le tir que j'ai donc passé ici, c'est David, développeur full stack. Il faudrait donc que ce tir-ci soit égal au tir qui me vient donc du serveur. C'est tout. Une fois que c'est donc fait, qu'est-ce qu'on va donc faire? On va donc tester notre API. Je vais donc, vous allez simplement venir en invité de commande, vous écrivez donc PyTest simplement. OK. OK. On voit bien que le test est donc passé ici. C'est correct. J'espère que vous comprenez. Ça, c'est ce qu'on a fait dans la dernière fois. J'essaie juste de vous rappeler parce que la dernière fois, n'oubliez pas qu'on n'avait pas dû créer le fichier pytest.init. Or, on devait le créer automatiquement. Ce qu'on va donc faire maintenant, c'est qu'on va essayer d'écrire aussi une API, un test unitaire qui permet donc de guetter les objets. Alors, qu'est-ce que je vais donc faire ici? Je vais simplement venir là, à la ligne là. Je vais dire ici, response read pour pouvoir lire les objets est égal à API client point get cette fois-ci. OK? Pour getter, qu'est-ce que je vais donc faire? Je vais le passer l'URL également en paramètre. Mais cette fois-ci, je vais le faire comme ceci. Je vais le passer l'URL que je vais appeler ici. Je vais passer. Qu'est-ce que je peux faire ici? Puisque je vais passer également l'ID de l'objet que j'ai envie de getter. Donc, c'est pour ça que je vais donc prendre celui-ci. Je vais le passer l'ID de l'objet que moi j'ai envie de getter. Donc, je vais mettre ici un slash. OK, il y a déjà un slash. OK. Parce que mon but est aussi de passer l'ID. Puisque je vais récupérer un objet par son ID. Alors, je vais récupérer un objet que voici par son ID. OK. Qu'est-ce qu'il fait là? Je dois récupérer un objet par son ID. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je lui demande de m'envoyer cela au format JSON. JavaScript Object Notation. OK. Maintenant, je vais également prendre les mêmes choses de log info ici, mais je vais juste changer. Donc, il va m'afficher ici en log info. Je vais dire donc quoi ici là? Lecture de la tâche. Je vais simplement mettre ici lecture ou bien récupération de la tâche. Récupération de la tâche. Ici, je passe donc quoi? Je passe l'ID, peut-être récupération de la tâche 03, récupération de la tâche 05. OK. Ensuite, on va donc afficher la réponse ici qui sera donc quoi? Qui sera cette fois-ci réponse read et non plus réponse data. N'oubliez pas que réponse read, c'est ce qu'on retournait lorsque on utilisait le post. Maintenant, lorsque on utilise le get, on a plutôt réponse read et il va nous renvoyer cela sous forme de réponse. OK, qu'est-ce qu'on peut donc faire? On peut lui dire ici de nous affirmer maintenant que réponse read point statut code que c'est bien égal à combien? Que c'est bien égal à 200. OK? Il peut également nous affirmer, il peut nous faire un accès de réponse read. Et qu'est-ce qu'il va donc faire ici? Point data, je récupère mes data. Ici, je vais donc affirmer que la tâche, que le titre de la tâche, donc je récupère la tâche, ensuite je récupère donc le titre de la tâche, le title, et je montre donc que c'est égal à quoi? Je montre ici que c'est égal à mon data 1 ici, que voici ici là, qui est mon data 1, et ici, je montre que ça a le même, que c'est le même titre en fait, donc que le titre que je récupère donc venant du serveur
ici est égal au même titre que lorsque j'avais créé l'objet dont j'ai envie de guetter. OK? On va donc essayer d'exécuter encore ce test. Vous allez simplement venir là, vous allez donc faire PyTest encore. OK? Le premier test est passé. Un test est passé. OK? Il n'exécute pas le deuxième. Ça veut dire qu'il ne retrouve pas ça comme étant un test. OK? Def. OK? Ouais. Ça veut dire que les deux tests sont passés. OK, je vais un peu essayer de faire quelque chose là. Regardez. Si je mets un S là, normalement, il ne reconnaît pas ça. Donc, je relance. Pap. Vous voyez? OK, vous voyez là, le test échoue en fait. Il dit qu'il ne retrouve pas la clé title. Donc, ici, je remets. Donc, pour dire que quoi? C'est parce que ici, au niveau de la notation, ça, c'est juste un test qui permet. En même temps, j'ai dit que c'est un test qui va me permettre de créer et en même temps de récupérer. Alors, vous voyez donc que si j'exécute donc à nouveau, OK. Voilà, donc je les ai fait dans une seule méthode. Mon test passe simplement. Maintenant, nous allons donc créer un test qui permet donc de modifier un objet. Alors, ce que je vais donc faire, c'est que je vais reprendre ça pour qu'on gagne en temps. Cette annotation, ce décorateur-ci, qui me permet en fait de faire ce que, pour ceux qui ont travaillé avec les mocks, qui permet de faire des mockers, des stimulateurs. Donc, ici, je fais donc ceci. Je vais lui dire ici là que il va me faire un test patch task. OK. Ici, il me prend donc une API client. OK. Il me prend donc une API client. Qu'est-ce qu'on a fait ici en haut? OK. On va lui dire ici 2 points. Qu'est-ce que lui dit donc ici? Je veux créer mon objet qui va appeler data2. OK. Qui est égal. Je crée mon objet. Ici, je vais lui donner quoi? Je vais lui donner ici un title que je vais peut-être dire ici là. Abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne de David Tanque. OK? Qui est donc le titre que je donne. Ici, je vais donc donner comme contenu qui est le content. Je vais dire ici content. Je vais mettre ici avec vous. Nous réalisons des projets concrets. OK? Voilà donc ma data que j'ai créée. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de faire. Alors, qu'est-ce que je vais donc faire? Je vais donc créer d'abord, puisque je veux modifier un objet, OK? Pour modifier un objet, il faut d'abord le créer, OK? Avant de pouvoir le modifier après. Ici, ce n'est que mes données. Maintenant, je crée mon objet, OK? Je vais donc dire ici, response create est égal à quoi? À API client. Point. On a dit, pour créer, on utilise le post. Donc, je crée d'abord mon objet, OK? Je vais donc lui passer l'URL ici. Je vais créer une variable ici, URL, qui ne sera rien d'autre que cette même variable URL-ci, OK? Qui ne sera rien d'autre que cette même variable URL, OK? Donc, je crée donc cette variable URL. Alors, je vais donc passer cette variable URL là, ici, OK? Ensuite, je passe donc mes données, qui est mon data 2, qui sont donc mes données. Et ensuite, je précise que ça sera donc au format qui est égal au JSON. Très bien. Donc là, j'ai donc créé. Je fais donc cela. Ensuite, qu'est-ce que je vais donc faire? Je vais donc récupérer l'ID text task pour dire la tâche ID est égale donc à réponse. La réponse qui vient du serveur-ci. OK. Point data. Je récupère donc quoi ici? Je vais donc récupérer la tâche et ensuite je récupère quoi? Je récupère l'ID. Est-ce que vous comprenez? OK, donc on récupère la tâche, ensuite on récupère l'ID. Je vais donc reprendre les mêmes log info qui sont ici au niveau lorsque on créait notre objet ici. Comme je vous ai dit, pour modifier un objet, on doit d'abord le créer avant de pouvoir le modifier après. OK, donc je fais donc ceci. Alors, je vais donc affirmer ici d'abord. J'affirme d'abord que
la réponse. J'affirme d'abord que réponse. J'affirme d'abord que réponse created. J'affirme. Oh, j'affirme que réponse created. Point. Status code. Que statut code est égal. Lorsqu'on crée un objet, le serveur nous renvoie 201 pour dire que l'objet a été créé avec succès. J'affirme également que réponse statut, je vais donc récupérer ici. Qu'est-ce que je vais récupérer? Je vais récupérer le tir. C'est pour ça que je mets d'abord un data, puisque là, nous sommes sur les requêtes SPI. Je vais donc récupérer d'abord la tâche. Après avoir récupéré la tâche, je récupère ensuite le title. OK. Je montre donc que ce title est égal donc à ma data 2. OK. Data 2. Et je récupère quoi ensuite? Je récupère le title. Je récupère ce title-ci simplement. Donc là, j'ai créé mon objet. OK. L'objet est donc créé. Maintenant, on va essayer de le modifier. OK. Essayons donc de modifier notre objet. Alors, pour modifier notre objet ici, qu'est-ce qu'on va donc faire? Je vais créer donc ici. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je suis en train de réfléchir. Je peux directement modifier directement le titre ici. Je peux prendre ici un data. Donc, je reprends mon objet qui est data 2 ici. Qu'est-ce que je vais donc faire ici? Je vais donc récupérer son titre. Je récupère donc son title que je vais donc désormais modifier. Je vais peut-être mettre programmation, informatique. Je vais mettre ici Django et React Native. Ouais. Donc là, je vais modifier ce titre-là en fait. Donc, je mets d'abord un nouveau titre ici. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais ici response update. Response update est égal à quoi ici? J'appelle mon API qui était API client. OK. Point. Pour modifier, on utilise quoi? Nous, on a dit qu'on a utilisé le patch. OK. Point patch. Qu'est-ce que je vais donc le passer en paramètre ici? Puisque je vais donc passer l'ID, j'aurai besoin d'utiliser donc les fonctions, comment on appelle ça, les f-string, en fait. Ici, qu'est-ce que je vais donc passer? Si je vais donc passer l'URL de l'objet, si je vais passer donc cette URL-ci, on l'a fait tout à l'heure lorsqu'on faisait le get pour pouvoir récupérer. Je vais donc passer cette URL-ci que voici. OK. Pour gagner en temps, je préfère faire ainsi. Oh. Donc, je passe ça donc ici. Donc, voilà donc l'ID de l'objet que je souhaite donc modifier. Ici, je passe donc ma data, qui est quoi? Qui est ma data, qui est ma data. Quelle est la data qu'on va donc passer ici? On va donc passer notre data. Et ensuite, on va préciser que au format est égal à JSON. Simplement. Ici, c'est quelle data qu'on a passé ici. Quelle est la data qui doit passer ici? Doit passer plutôt la data 2. Voilà, on passe plutôt la data 2. N'oubliez pas qu'on souhaite modifier le titre et on doit passer au niveau de la réponse du serveur ce titre-ci. Alors, qu'est-ce qu'on va donc dire ici? On va reprendre notre log info. Ici, je vais donc reprendre ces log info-ci. Je vais donc venir ici plus bas. Je vais les coller là et je vais donc dire ici que modification de la tâche. Modification de la tâche. Donc, c'est ça ici. De modification de la tâche, je récupère l'ID de la tâche que je veux modifier. Ici, ça sera donc, ça ne sera plus un response create, mais ça sera maintenant plutôt un response update. Ça sera plutôt un response update.data. OK. Maintenant, qu'est-ce que je vais donc lui dire ici? Je vais lui dire ici de me faire certaines affirmations. Qu'il m'affirme asset response. Donc, je vais prendre qui m'affirme que response update point status que statut code est égal à 200 pour dire que ça a bien été modifié. Il m'affirme également que response.update.data, puisqu'il veut déjà récupérer une donnée. Pour récupérer une donnée, vous utilisez le data.
Je vais récupérer ici la tâche. Ensuite, je récupère le titre. Autant pour moi, permettez-moi. Je récupère le title. Et je montre ici que quoi? Je montre que c'est égal ici à quoi? À ce titre-ci, simplement. Que c'est égal au titre-ci après modification. J'espère que jusqu'ici, vous comprenez. Maintenant, qu'est-ce qu'on va donc faire ici? Ici, on a donc modifié la tâche. On va maintenant ici vérifier que la tâche existe en fait. Donc, je vérifie maintenant que la tâche existe. Je dois plutôt vérifier que la tâche n'existe pas, que le titre n'existe pas. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ici, je peux d'abord tester cette méthode-ci. Je peux d'abord la tester. Si je prends là, ici, qu'est-ce qu'on a fait? Je vous explique. Ici, on a créé une tâche. OK? Bon, on a défini une data ici. Ici, on crée une tâche en passant notre data. On modifie le titre de la tâche qui a donc été créée. Et on lui dit donc qu'il faudrait que la réponse qui nous vient du serveur est égale, que la réponse qui va donc venir du serveur est égale donc à la tâche qui a donc été, au titre de la tâche qui a donc été modifiée. OK, je vais donc relancer le serveur là. Je vais donc relancer mes tâches. OK, il y a donc une tâche qui n'est donc pas correcte. Il y a un test qui n'est pas passé ici, qui est le patch. Il dit ici non-type. OK, on va donc revenir là. Il dit qu'il ne retrouve pas cela. OK, ici, j'essaie donc de créer la tâche. Je crée donc ma tâche ici. Après avoir donc créé la tâche, je récupère ici l'ID. Je crée la tâche normalement. Il me renvoie 201 si tout est OK. Ensuite, qu'est-ce que je fais ici? Je appelle la méthode passe sur mon API. OK. Je passe mes données ici. On va essayer de faire quelque chose encore. Je vais mettre ici en commentaire pour que vous puissiez voir. Vérifions. On vérifie que la tâche créée au départ n'existe pas. En fait, le titre, quoi. Qu'est-ce que je vais donc faire ici? Je vais prendre ici response update. Je prends response update qui est égal ici à API client. Point. Je fais encore un patch. Qu'est-ce que je fais donc ici? Je vais donc passer l'URL ci. Je passe l'URL ci que voici. Ici, je passe l'URL. Ici, je pourrais faire une, comment dirais-je? Je suppose que je veux prendre plutôt, comment dirais-je? La tâche dont l'identifiant est le 1. C'est pour ça que je fais dans cette concaténation-ci. Ici, je vais donc passer ma donnée qui est le data 2. Ici, je vais donc mettre cela au format qui est égal donc au format qui est égal à JSON. Alors, qu'est-ce que je vais donc faire ici? Qu'est-ce que je peux faire ici? Je peux afficher mon log info. J'affiche mon log info. Je vais dire ici, modification de la tâche, ceci. Si je viens là, je fais un peu une concaténation là. Là, ici à l'intérieur, je devais également faire une concaténation de mon log info. Je vais lui dire ici response.data. Je vais lui dire ici de m'affirmer. Je vais lui dire ici asset qui m'affirme que response.data. Il m'affirme que response.data.statut code .statut code est égal à 400.04. OK, on va un peu tester ça. Je vais revenir là. Je vais relancer mes tests. OK. Il dit ici quoi? Il y a un seul test qui est passé. Fire test about object iterable. On va essayer de voir cela.
Ok, il dit ici, type error, not type or no errable. Comment on va faire pour corriger ça? On va venir là, on regarde un peu l'erreur. Il dit ici, argument of the type non-type is not errable. Ok. Donc, je vais revenir au niveau de mon API. Je reviens là au niveau de l'API. L'API aussi. On revoit l'API pour modifier un objet. C'est à quel niveau? C'est le patch. Ok, on a dit ici. On récupère l'ID. Ici, ok, c'est plutôt is. C'est in. Voilà. Et non is. Nous, on avait mis. Bon, on a dit quoi? If tax, ça sera if tax is. Ou bien in. Ça sera if tax is. Voilà. Et non in. If task, oh, nous on avait plutôt in. Ok, c'est pour ça que le post ne marchait même pas la dernière fois lorsqu'on a testé avec Postman. Donc, voilà donc l'utilité d'écrire les tests unitaires parce que quand on avait testé avec Postman, le update ne marchait pas simplement parce qu'ici c'était in. Or, c'est plutôt is. Ok, on va donc relancer nos tests. On patiente, ok. Qu'est-ce qu'il dit ici? Argument of type non-iterable. Notre type, je vais donc exécuter mon test. C'est à quel niveau? Ici, c'est le patch, oui. Est-ce qu'on a encore un is quelque part? Ok, ici dans le delete, c'est correct. On exécute nos tests. On relance. Ok, il dit cette fois-ci qui est dans le create, test create. Dans le test create, il y a un is au lieu d'un in. Dans le test create, on va repartir au niveau de la vue pour créer la vue qui nous permet de créer un objet, une tâche. C'est où? Qui permet de faire un post ici. Tac. Tac, on n'a pas de souci à ce niveau. Tout est correct à ce niveau. Ok. Je vais donc relancer encore mon serveur. Ok. Il dit ici, Not team is not iterable. Test create task. Ok. On part dans le fichier test encore. Je comprends pas. Test create task. Ici, c'est le patch. On essaie de créer ou ici. Tac, 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 tac. Bon, ce qu'il veut faire, tout à l'heure, le test pour la création marchait bien. Je vais commenter le test pour la modification d'abord. Je vais relancer mon serveur. C'est une méthode pour moi de voir où mon code ne marche pas, de pouvoir débugger mon code. Ici, OK. Test API. On a fait une modification quelque part dans le create. Ici, on prend l'API. Ici, on prend les données. On appelle la méthode. On passe l'API. On passe les données au format JSON. On récupère l'ID. On fait. On repart au niveau de l'URL de la vue. Au niveau du post, ici, je récupère les données. Data égale request.data, if data, tac, je fais ça ici. Je fais cela. Ok, bon là, ça paraît ne pas marcher toujours. Bon, essayons d'écrire une API pour, je vais décommenter ce code ici. Je vais donc essayer d'écrire un test pour pouvoir supprimer donc un
pouvoir supprimer une tâche. Et puis, je vais donc relancer tous les tests au même moment et essayer de les modifier au fur et à mesure parce que là, ça va nous prendre un peu plus de temps. On comprend d'abord un peu la logique qui est cachée derrière ce qu'on entend par les tests unitaires. J'espère que jusqu'ici, vous avez quand même une petite idée. Tout au courant des différentes vidéos que je vais faire, on fera donc des REST API avec des endpoints et puis on développe directement les tests unitaires associés à cela. Donc, je vais donc venir ici. Je vais copier cette annotation-ci encore. Je vais copier cette annotation-ci que voici. Je copie donc cette annotation-ci. OK. Je mets donc là. Je vais lui dire ici de me faire un def test delete. Il va me supprimer les tâches. Et puis ici un API client. Je mets ici 2 points. Et je lui dis ici quoi? Il va me créer ce qu'il va appeler une data ici. Il va d'abord me créer un objet, mais je crée d'abord les data. Je vais dire ici un titre qui sera peut-être pour vite parti. Je vais mettre bonjour. Je vais mettre ici un content qui sera peut-être bon après-midi. Bon après-midi. Les devs. OK. Et donc créer ma data. Ici, je mets la virgule. OK. Qu'est-ce que je vais faire? Pour supprimer un objet, il faut d'abord qu'on le crée. Je vais d'abord créer un objet. Je vais mettre ici response create. Response create qui sera égal à API client point post parce que pour créer un objet, pour supprimer un objet, il faut d'abord le créer. Je vais copier l'URL-ci que voici. Je vais donc venir mettre ça ici. OK. Je passe donc l'URL ici. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je passe mes data. Je passe ma data. Et je lui dis qu'il doit m'envoyer cela au format qui est égal au format JSON. Simplement. Le but pour moi d'abord de créer. Ensuite, une fois que j'ai créé, je vais donc récupérer l'ID de l'objet que je viens de créer. Task ID est égal ici à quoi? Donc, je récupère son ID est égal à response create. Response create point data. OK. Point data. On va donc récupérer la tâche en question. Et ici, on récupère l'ID. OK. Je récupère l'ID ici, simplement. Donc, une fois que vous avez donc récupéré l'ID, nous, on va encore afficher nos logs info. J'avais les logs info ici. Donc, voilà la logique qui est cachée derrière les tests unitaires. Que ce soit pour modifier ou bien pour supprimer, vous devez d'abord les créer. On ne modifie pas ou bien on ne supprime pas quelque chose qui n'est pas créé. On va les créer, on récupère l'ID. OK, je vais donc dire ici que ça a été création de la tâche. Ici, ça me renvoie donc la réponse qui a donc été créée. Qu'est-ce que je lui dis ici? Je lui demande de m'affirmer donc asset response. Il va donc m'affirmer que response, OK, que response created point, que le statut point statut, il affirme que le statut code est égal à 200. OK, non, lorsqu'on crée le statut à 201. OK, il affirme également que response, tant pour moi, il affirme également que response created, OK, point data, donc je récupère mes données. Point data, qu'est-ce que je vais récupérer ici? Je vais récupérer le titre. Vous pouvez récupérer le contenu, ça dépend de vous. Moi, je préfère plus travailler ici avec le titre. Et je montre que c'est égal à quoi? Que c'est égal à ma data-ci, OK? Que la réponse du serveur, venant du serveur, est égale à ma data.title. Donc, il faudrait que le titre soit aussi bonjour. J'espère que là, vous comprenez parfaitement. OK, maintenant, on va donc essayer de supprimer la tâche. Alors, qu'est-ce que je vais donc faire ici? Je vais donc dire ici, response delete. Response delete sera égal à quoi? À API client. Point. On appelle la méthode delete. Donc, on va donc supprimer. Alors, pour supprimer, on aura besoin de l'ID de l'objet qu'on va supprimer. C'est pour ça que je vais utiliser ici les f-string. Ici, je vais donc passer l'URL. C'est ici directement.
Je passe donc l'URL de l'objet que je souhaite donc supprimer. OK. Je vais donc également, après avoir passé son URL, il faut que je passe également son ID que voici. Je passe donc son ID que voici. OK. Et ensuite, qu'est-ce que je fais ici? Je lui demande qu'il m'envoie les informations. Les informations sont donc au format 10. OK. Simplement. Une fois que c'est donc fait, que j'ai supprimé, j'affirme donc quoi? Que l'objet n'existe plus. Donc, je vais donc faire ici un asset, je vais faire ici un asset de réponse delete. Je fais donc un asset de réponse delete. Point. Donc, j'affirme ici que réponse.code.statut code est égal à 204 not found. OK. Parce que si on a un objet, on le crée et puis on le supprime. Alors, il faudrait que lorsqu'on fasse la recherche, qu'on ne le retrouve plus. OK? Donc, voilà donc ça. Je peux également encore faire un test ici. Je peux également essayer de le lire. Je peux dire ici, response read, j'essaie de le lire, est égal à API client.get. J'essaie de le getter. Ici, je fais ceci. OK. Je vais donc prendre l'URL-ci. Je prends donc cette URL-ci que voici. Je vais donc mettre ici. OK. Je récupère donc son ID. J'essaie de getter un objet par son ID. Je récupère son ID que voici. Et ici, je vais avoir les informations au format, disons, je peux faire encore copier ceci pour gagner massivement en temps. OK. Donc, une fois que c'est donc fait, il faudrait que je regarde quoi? Que lorsque je vais guetter, que on m'affirme que quoi? Que lorsque je vais lire qu'on ne le retrouve, qu'on ne le retrouve pas. Donc, point status code est égal à 404 simplement. Donc, voilà une technique. Je peux également vérifier que l'objet n'existe pas. Donc, l'objet avec cet ID, que ça n'existe pas. Donc, je peux faire quoi ici? Je peux faire ici un response delete. J'appelle donc l'objet response delete. Je passe donc mon API ici comme ceci. J'appelle la méthode delete. OK. Qu'est-ce qu'il fait ici? Je vais utiliser les fonctions string. Je vais donc passer le chemin de l'API ici. Je passe donc le chemin de cette API ici. Ensuite, je passe donc quoi? Je récupère l'ID que voici. OK. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a donc fait, il faudrait que on fasse donc. On se rassure que l'objet avec cet ID n'existe pas. OK. Ici, je vais recopier au format JSON. Je copie ceci, je mets ici. C'est tellement long. OK. Et qu'est-ce qu'il va donc faire ici? Il va affirmer ici. Je vais faire ici un asset de response delete. Un asset de response delete. Point status code qui est égal à 404 simplement. OK. Si je vais faire quelques documentations là pour que vous puissiez voir. Ici, on crée la tâche à ce niveau. Donc, je vais mettre ici la création de la tâche. Donc, ici, je crée la tâche. Après avoir créé la tâche, qu'est-ce que j'ai fait? J'essaie donc de supprimer la tâche. Suppression de la tâche. Après avoir supprimé la tâche, qu'est-ce que j'ai fait? J'essaie maintenant de lire. Donc, il y a plusieurs scénarios que je teste. J'essaie de lire la tâche. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'essaie maintenant ici de vérifier que la tâche n'existe pas. Donc, j'essaie avec plusieurs scénarios en fait. Pareil, lorsque vous aviez le putsch ici, lorsqu'on avait le patch, alors on va également prendre les scénarios pour le patch. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour le patch? La première des choses, c'est quoi? C'est que on crée la tâche. C'est à quel niveau? J'espère que c'est le patch ici. OK.
La première des choses, qu'est-ce que je fais ici? Je crée la tâche. Donc, on crée la tâche. Après avoir créé la tâche, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie de modifier la tâche. Je vais dire ici, j'essaie de modifier la tâche. Après avoir modifié la tâche, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On essaie de vérifier que la tâche n'existe pas. Donc, le tir, en fait, j'ai bien précisé ça. Donc, vérifions que la tâche créée n'existe pas. C'est tout. Voilà donc quelques scénarios que vous pouvez donc tester lorsque vous utilisez, lorsque vous faites vos tests unitaires. Comme je vous ai dit, on a certains petits bugs là, mais on va les modifier. Ok, voilà donc quelques petits tests. Comment rédiger donc quelques tests unitaires pour les opérations de RUT, pour le create, le update, le delete. Ici, on pouvait également faire un test. Ok, ok. On a donc défini déjà nos quelques petits tests ici. On va donc essayer de lancer cela. Je vais essayer de lancer. Donc, on a combien de tests que nous avons écrits? Nous avons donc 3 tests que nous avons écrits. J'essaie donc de lancer ces différents tests-là. Ok, donc quand vous voyez la notation ici, c'est pour dire que c'est un test et j'utilise dans la librairie PyTest pour pouvoir donc faire mes différents tests. Donc là, j'ai donc 3 tests. Je vais donc venir là. Ok, je vais un peu lancer d'abord mon projet pour voir s'il fonctionne normalement. Python manage.py run server. Je vois si mon projet, ok, il compile normalement. Je vais couper le serveur. Je vais lancer donc les tests. PyTest. Ok, vous voyez là, on a 3 tests. Ok, qu'est-ce qu'il dit ici? On a les 3 tests échouent. Le premier test échoue, pourquoi? Argument no type is not iterable. C'est pareil pour le troisième test. Donc, pour le test de create task, on va revenir là au niveau de la vue qui permet de créer un objet task. Ici, je vérifie ici, request.data, je vérifie, il me redéfinit ça. On a testé avec Postman, ça marchait bien. Qu'est-ce que je fais ici? If task is none. Est-ce que c'est if task is none? Non, pour vérifier la présence de task. Je vais dire ici là. Donc, qu'est-ce qu'on va donc faire ici? Pour le get, je vais dire ici là. Ici, on a conservé le ici. Ok. Donc, je vais relancer mes tests. Normalement, les 3 tests doivent passer. Comme je vous ai dit, ok, le premier test est passé. Super. Ok, on a un seul test qui reste. Donc, ici, il fallait juste modifier le ici en is. Ok. Ok, ok. Qu'est-ce qu'il dit maintenant ici? Au niveau de test patch, il attend plutôt à 7404 est égal à 200. Ici, vous voyez qu'on a 2 tests qui sont déjà passés. Si je supprime dans le test de patch, vous allez voir que les 2 autres tests passent normalement pour que vous puissiez voir ce que nous sommes en train de faire. Je vais donc revenir au niveau de mon fichier test. Je vais donc venir ici. Je vais donc faire ici je commente donc le patch test. Et je vous montre comment les 2 autres tests fonctionnent normalement. Ok, je vais donc commenter ça. Je ne peux pas commenter parce que j'ai déjà. Je vais supprimer ces gars assez rapidement. Donc ça, c'est vraiment une vidéo complète qui vous montre comment écrire les tests unitaires avec Django REST Framework en utilisant la librairie PyTest. Ok. Donc, je vais donc venir là. J'avance là rapidement. Tac, 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 tac. Là maintenant, on n'a que 2 tests en fait. Donc, on n'a que 2 tests. Là maintenant, j'ai supprimé le test pour le patch. On va tester nos 2 tests. On voit si les 2 vont passer. Ok, vous voyez donc que nos 2 tests unitaires passent. Vous voyez qu'ici, on a 2 tests unitaires et ça passe parfaitement. Donc, ça veut dire que ici, nous, on a donc un problème. Donc, on a le test unitaire pour pouvoir créer un produit passe et le test unitaire
pour pouvoir supprimer une tâche, en fait, ça passe en utilisant, on a fait plusieurs scénarios ici. Donc, je vous conseille vraiment de tester tous ces scénarios-ci. Alors, on va donc essayer pour le patch, pour que ça ne nous prenne pas assez de temps. On a également d'autres tests qu'on va écrire. Je vais également écrire des tests pour les modèles. Donc, je vais créer rapidement ici un fichier, toujours dans mon projet ici, que je vais donc appeler ici là, test underscore modèle.py. OK, je crée donc un fichier que j'appelle testmodèle.py. Qu'est-ce qu'on va donc faire ici rapidement? On va essayer de tester donc nos différents modèles. OK. Ici, il faut dire que nos modèles vont communiquer directement avec la base de données. Donc, j'aurai donc ici là un arrobase py, un arrobase pytest. Point. Donc, vous devez mettre ce décorateur-ci, point Django underscore db. Vous devez mettre ce décorateur-ci. Je vais importer ici, import py. Je vais donc faire un import de pytest. OK. Je vais lui dire ici là de me faire une fonction pour tester le titre du produit test title text. Donc, il va me tester le titre de la tâche en fait. Je vais prendre ici un objet test. OK. Qu'est-ce que je vais donc lui dire ici? Je vais dire ici de m'affirmer que task, OK, point. Je vais créer ici une fonction qui va appeler get name. Bon, je peux dire ici get task title, OK, que c'est égal ici à, je peux dire ici test title. Est-ce que vous comprenez? Dans ce cas, je dois venir donc ici au niveau de mon fichier config. Je vais donc créer ici un objet. Je vais donc venir dans mon fichier config. Ici, je vais donc créer un objet de ce type-là qui sera donc un objet de type title. Alors, je vais venir ici. Je vais donc faire un arrobas py test.fixture. OK, je vais lui dire ici def task. OK, je vais prendre ici quoi? Il faut qu'il me retourne quoi? Il faut qu'il me retourne un objet de type task. Donc, il faut qu'il me retourne un objet. Je vais utiliser rapidement mon clavier visuel. Clavier visuel. Donc, il faut qu'il me retourne un objet de ce type-là. Un objet de quel type? De type task. Donc, je vais donc importer ici. Je vais faire ici un import. C'est task. C'est ça, non? Oui. Point modèle. Il va me faire ici un import de task API. OK, ici va donc me retourner task API qui sera dans un objet de ce type. Il peut repartir rapidement vers la définition. Ici, c'est quoi? C'est import. OK, qu'est-ce que j'ai dit là? Désolé. C'est from là. OK. Si je repars vers la définition, il ne voit pas ça. Import task model. Voilà, c'est plutôt ça. Ici, il me retourne un objet de type task model. OK. Ici, je vais dans la ligne. Qu'est-ce que je vais lui dire ici? Je vais lui dire ici de me retourner, de me faire un return de task model point object point create. Il va essayer de me créer dans un objet de ce type-là. Il va donner ici un title qui est égal à David tant que. Si je prends comme ça là, il va également donner une description. Il faut qu'il donne également un content. C'est ça, non? Un content qui est égal à développeur full stack. Simplement. OK? On va donc essayer de tester cela. Qu'est-ce qu'on a dit? Au niveau de notre
test modèle. Ici, il faudrait que le titre soit quoi? Que le titre soit David Tanque. Donc, je vais mettre ici David underscore Tanque en un seul mot. Donc, on va donc tester. Ça veut dire que désormais, nous avons 4 tests que nous voulons exécuter. Donc, non, 3 tests parce qu'on a commenté l'autre. On teste. OK. OK. Il y a 2 tests qui sont passés et un a échoué. Il dit ici quoi? Il dit que test model object n'a pas l'attribut get test title. OK. Il dit qu'il ne retrouve pas l'attribut ici get test title. Pourquoi il ne retrouve pas ça? On va donc revenir ici. On a pris task qui est un objet de ce type-là. Il ne retrouve pas ça qui est égal. Autant pour moi, je vais mettre ça. OK. On exécute notre test. On exécute notre test unitaire. 3 tests sont lancés. OK. Il ne retrouve pas cet attribut-ci. OK. Je comprends pourquoi il ne retrouve pas cet attribut. On va donc aller au niveau de notre modèle. On a carrément oublié. On va aller donc au niveau de notre modèle ici. On va définir cette méthode-là. Alors, qu'est-ce que je vais donc faire ici? Je vais donc faire un def. Je copie le nom ici. Ça, OK. Et viens donc à ce niveau-ci, je colle. Et je récupère ici en paramètre l'objet courant qui est ça. Donc, c'est le seul qui va me permettre de récupérer l'objet courant. Je lui dis ici de me faire un return de self. Point. Il faut qu'il m'affiche quoi? Je vais afficher le titre simplement. OK. Là, maintenant, il va retrouver cette méthode ici. OK. Vous voyez que là, maintenant, il pointe vers lui directement. OK. On va donc tester cela. Je rappelle, on a donc combien de tests? On a 3 tests. On a donc ici, vous voyez qu'on n'a pas une correspondance. C'est pour ça qu'on vous dit que les tests unitaires sont donc très importants. Ça vous facilite le code. Que d'écrire vos fonctionnalités et tester avec Postman, c'est mieux d'utiliser les tests unitaires. Ici, vous voyez que David Tanque, ce n'est pas le même David Tanque. Ici, on a David Tanque sans underscore. Ici, on a David Tanque avec underscore. Donc, le test n'a pas fonctionné. Alors, vous voyez que ici, j'ai David Tanque avec underscore. Pourtant, ici, ici, dans mon config, lorsque je crée mon objet ici, c'est également David Tanque avec underscore. C'est quoi le problème? Ici, ça va underscore. Qu'est-ce qu'il dit? Ici, ça va underscore. Qu'est-ce qu'il dit ici? David tant que n'est pas égal à David tant que. OK. OK, OK. Je repars dans mon modèle. Ici, c'est David tant que. Je copie ça. Je colle ici. Je repars donc dans mon modèle. Le modèle est où? Je repars dans mon modèle ici. Ici, j'ai dit que je vais afficher quoi? Le titre. OK. Quand il me retourne ça, pourquoi est-ce qu'il ne retrouve pas ça? Je vais essayer d'arrêter le serveur et je vais relancer rapidement. C'est dans le F. OK. Le projet est dans le disque. C'est dans projet YouTube. OK. C'est dans ça. Est-ce que j'ai un environnement virtuel? Je le lance rapidement. J'essaie de l'activer. Je ressors d'un pas. Je ressors d'un pas. OK. Voilà. Je lance donc les tests. C'est PyTest. OK. 3 tests sont donc lancés. OK, ça marche. Donc, il fallait juste relancer simplement le serveur. Ici, vous voyez donc que mes 3 tests fonctionnent normalement. Ouais, donc voilà comment vous pouvez donc faire pour tester vos différents modèles. Donc, vous créez donc un fichier qu'on appelle test modèle. Vous pouvez également tester le contenu. Donc, vous allez simplement faire ici un dev test content, le contenu content task. OK. Vous allez donc prendre ici celui-ci. Vous mettez donc comme ceci. Vous faites donc ici un asset de l'objet-ci. OK. Je vais d'abord aller au niveau de mon modèle. Je vais donc au niveau de mon modèle. Je vais rapidement écrire une fonction qui permet de tester le contenu. Ici, je vais dire ici de me faire point content. OK. Ici, ça sera ici content. OK. Content. Donc, ce qui fait que je reviens donc ici, je fais donc point get test content. OK. Et il faudrait que le contenu soit égal à quoi? Ici, vous voyez donc que quand on a créé un objet ici, je vais revenir là au niveau du
config. Lorsqu'on a créé, on a dit que le contenu, c'était développeur full stack. OK. Il faudrait que ça soit également pareil pour que notre test puisse fonctionner. Au cas contraire, le test va donc crasher. OK. Donc, vous mettez ceci. OK. On va donc lancer notre test simplement. Donc là, maintenant, nous sommes à 4 tests. OK. 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 Il y a un test qui a donc échoué. Qu'est-ce qu'il dit ici? Alors, database mark OK. On a oublié une annotation. Ici, pour ceux qui travaillent peut-être avec Spring Boot, vous allez entendre parler des mockers pour pouvoir faire des stimulations au niveau de la base de données. Donc, j'avais oublié cette annotation. OK, ouais, donc les 4 tests unitaires passent normalement. Donc, voilà donc ce que je voulais donc partager avec vous dans cette de la rédaction des tests unitaires. Le petit exercice que je vais donc vous laisser, ça sera donc ici de venir au niveau du views et d'essayer donc de voir pourquoi le test unitaire au niveau du test API. Vous essayez donc de voir pourquoi est-ce que le test unitaire au niveau de la modification d'une tâche, pourquoi ce test unitaire ne fonctionne pas dans ce petit exercice. Si vous avez des questions, vous pouvez donc le laisser en commentaire. Et celui qui trouve dans le problème à ce test unitaire peut donc le laisser en commentaire. Ça pourra donc aider la communauté. Sur ce, je vous souhaite donc bonne chance dans vos différents projets et on se prend dans une prochaine vidéo. Bye bye.